J'avais à cœur ce matin de nous parler d'engagement. C'est tellement important ce mot, engagement. Qu'est-ce qu'un engagement? Un engagement, c'est ni plus ni moins l'action de se lier, justement de s'engager par une promesse ou une alliance. L'engagement, c'est quoi? C'est le contrat ou l'accord par lequel un individu, un homme, une femme, va donc s'engager avec une tierce personne. Et ce mot engagement n'est pas anodin, au contraire, il est bien présent dans notre société, dans tellement de domaines. Je prends un parmi tant d'autres, dans le domaine militaire, le jeune homme, peut-être même la jeune fille qui va s'engager pour plusieurs années, sous les drapeaux de notre pays, par exemple. Dans un autre domaine, le domaine sentimental, par exemple, quand deux êtres, et je précise, un homme, une femme, vient devant le maire de leur commune, parce qu'ils s'aiment, ils vont s'engager mutuellement, ils vont se dire oui pour la vie, oui envers et malgré tout. Un autre exemple que j'ai mis là aussi sur mes notes, c'est dans le domaine politique. Il y a des gens qui se livrent corps et âme pour une cause et pour un parti politique. Et je pourrais rallonger comme cela la liste. Et ce que je voulais préciser, c'est de la même manière, dans la vie chrétienne, on peut aussi parler d'engagement. Parce que nous tous qui avons fait la paix avec le Seigneur, nous tous qui nous sommes repentis, convertis à Dieu, et quelque part, nous avons fait une alliance. Nous nous sommes engagés avec le Seigneur. Nous sommes engagés à suivre le Seigneur. Et nous nous sommes aussi engagés à respecter tous ces commandements qui sont là appliqués et écrits dans la parole de Dieu. Alors j'ai travaillé pour vous et j'ai trouvé pour vous un exemple d'engagement dans la Bible. Et à mon sens, c'est l'un des plus beaux engagements de ce que doit être justement notre propre engagement vis-à-vis du Seigneur. Et je l'ai retrouvé au travers d'une jeune fille du nom de Ruth. Qui connaît l'histoire de Ruth ? Et ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je vous encourage à pouvoir lire ce livre dont on parle peut-être pas assez souvent. Mais on est interloqué par cette jeune fille qui était une Moabite et qui, à un moment donné, arrive à un carrefour de sa vie. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a eu tout un drame dans cette famille. Et cette jeune fille, d'ailleurs, avec sa sœur Orpa, est devant un choix. Et ce choix, c'est soit de pouvoir retourner dans leur pays natal, c'est-à-dire donc Moab, ou bien finalement de continuer à suivre leur belle-mère du nom de Naomi. Et Naomi, elle avait décidé, après ce drame, je ne veux pas entrer dans les détails, de rentrer chez elle. Et c'est là où je voudrais en venir avec vous et on découvre les merveilleuses paroles qui sont sorties de la bouche de cette jeune fille du nom de Ruth. Et regardez avec moi Ruth chapitre 1, les versets 14 à 18, ce sera déjà le premier verset pour nous ce matin. Ruth chapitre 1, verset 14 jusqu'au verset 18. Et il nous est dit concernant Ruth et sa sœur Orpa, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Et Orpa baisa sa belle-mère, autrement dit Naomi, mais Ruth s'attacha à elle. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Verset suivant, Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. » Et Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Car où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Elle continue, elle n'en a pas fini. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et le verset 18, pour terminer, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Et je suis émerveillé par la déclaration de cette jeune fille. Et je me dis avec vous, quelle ferme résolution, quelle détermination, quel magnifique engagement. Ruth s'engagea à suivre sa belle-mère. Pourtant, elle avait toutes les raisons du monde pour rentrer chez elle. Elle s'engage à pouvoir suivre sa belle-mère quoi qu'il arrive.
Et elle le dit elle-même, je répète ces paroles, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. En un mot, tant que je serai en vie, je serai avec toi et je ne te quitterai pas. Quelle belle déclaration. Et je fais un parallèle avec nous, chrétiens, ici présents ce matin. Frères et sœurs, puissons-nous être tout aussi déterminés et engagés avec Jésus-Christ. Tout autant que Ruth envers Naomi. Que notre engagement envers Dieu soit profond, soit sincère, soit véritable. Et non pas superficiel. Vous savez, la Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Je prie Dieu que l'église d'Istres soit une église qui est composée d'hommes et de femmes qui sont à fond dans leur engagement pour le Seigneur. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Que notre engagement soit l'expression de notre amour pour Dieu et notre désir profond de pouvoir le suivre. Autre exemple aussi que j'ai trouvé et que je devais nous partager ce matin, il concerne notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est notre modèle. Si nous sommes rassemblés, si tout à l'heure nous avons loué, adoré le Seigneur, c'est bien sûr en vertu de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté quand il est venu ici-bas sur cette terre. Il est venu pour une seule et même chose, c'est celle de pouvoir s'engager à nous sauver les uns les autres. Et dans ce mandat, il a été jusqu'au bout. C'est vrai, il a fait des miracles, il a fait des prodiges, il a fait de très très belles choses, il a même ressuscité des morts. Mais il s'était engagé sur une seule chose, de nous sauver les uns les autres. Et si nous sommes réunis de tout peuple, de toute nationalité encore en ce matin ici en ces lieux, c'est parce qu'un jour, un homme et plus qu'un homme, Jésus le Fils de Dieu, a accepté de mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. L'engagement de Jésus fut basé, vous l'avez compris, sur l'amour. L'engagement de Jésus a été total, il a été parfait. L'engagement de Jésus fut courageux et héroïque. Jésus a accepté de souffrir la mort de la croix. Vous savez, et il faut qu'on se le rappelle, Jésus, il était parfaitement homme, mais parfaitement Dieu en même temps. Et quand il a marché parmi les hommes, il a connu la fatigue, il a connu la faim, mais en même temps, tous les gens qui venaient devant lui, il n'avait pas besoin qu'on leur en rende témoignage parce qu'il savait exactement ce qu'était dans l'homme. Et on le voit dès les premiers chapitres de l'Évangile selon saint Jean. Pour la petite histoire, vous le savez, les 4 auteurs des 4 évangiles ont eu un regard particulier sur la personne de Jésus. L'évangéliste Matthieu, par exemple, a mis l'accent sur Jésus en tant que Messie, le roi des Juifs. Marc, lui, par contre, a mis l'accent sur Jésus le serviteur. Et on voit dès les premiers chapitres de l'évangile de Marc que Jésus se met à l'œuvre et manifeste les œuvres de Dieu. L'évangile de Luc nous parle de l'humanité du Seigneur. D'ailleurs, c'est l'évangile le plus long, puisqu'on a affaire, l'auteur c'est un médecin, et lui rentre dans les détails. Et il montre que Jésus a connu la fatigue, il a connu la faim, il a connu toutes ces choses. Il a partagé notre humanité. Et c'est pour ça que nous croyons que Jésus est parfaitement devenu homme, tout comme nous. Et en même temps, il était parfaitement Dieu. Et c'est l'évangéliste Jean qui le met en évidence. Il met en évidence la divinité de Jésus. Et dès les premiers chapitres, on voit Jésus qui vient au-devant d'un certain Nathanaël, ou plutôt Nathanaël qui vient au-devant de lui. Et il n'a pas fini d'arriver que Jésus tend déjà le doigt sur ce jeune homme et lui dit « Voilà un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude ». Il n'était pas en train de dire que Nathanaël était sans péché. Il était juste en train de dire « Voilà un homme sincère ». Vous savez, le Seigneur, il sait qui est sincère. De quel état d'esprit nous sommes venus. Il sait pourquoi nous sommes venus. Il sait, alléluia, il connaît ses enfants, il connaît Rémi, il connaît, alléluia, notre sœur Lisa. Il sait toutes choses. C'est pour ça que la Bible nous dit que le Seigneur ne se fiait pas. On peut pleurer, on peut rire, on peut lever les mains, on peut les baisser. Le Seigneur nous connaît parfaitement. Et c'est ça qui est rassurant pour nous. La Bible dit que celui qui revendique et qui dit qu'il appartient à Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du péché. Voilà ce que dit la Bible. Alors là, c'est dans le chapitre 1, mais si on regarde quelques chapitres plus loin, au chapitre 3, cette fois-ci, c'est un docteur de la loi qui vient vers lui de nuit. Et il vient devant le Seigneur Jésus et commence à lui dire « Mais, oh Rabbi, je sais que tu es un docteur venu de Dieu parce que de toute façon, sans Dieu, tu ne pourrais accomplir les miracles que tu fais. » Que d'éloges. Jésus aurait pu répondre à ce moment-là « Oh, merci de me reconnaître comme tel. » Non, il n'a pas fait tout ça. Jésus n'a pas besoin de se prouver, frères et sœurs.
c'est quand on s'approche de lui humblement, je précise, qu'on le découvre. Et on tombe à genoux. Et on découvre que ce Dieu, il nous aime. De suite, Jésus entre dans le vif du sujet parce que Jésus connaissait la question qui travaillait le cœur de ce docteur. Il va lui dire, je te le dis en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer, même il ne peut voir le royaume des cieux. Il était droit au but, il a fait gagner du temps. Jésus, ce matin, veut te faire gagner du temps. Et peut-être toi qui viendrais pour là où les premières fois, Jésus t'invite à pouvoir te repentir, te convertir, te tourner vers lui. Il est la source d'eau vive. Il est celui-là qui est capable de te désaltérer, de te remplir au plus profond de toi-même parce qu'il t'aime. Jésus savait par avance qu'on allait aussi l'arrêter. Ce fameux soir, quand il était dans ce fameux jardin, c'est Jésus qui a choisi le lieu où on allait l'arrêter. Et paradoxalement, il a choisi un lieu de quiétude. Un lieu où, théoriquement, on se repose, où il n'y a pas d'agitation, où, justement, on cherche le repos. Mais une guerre allait être bien déclarée. Au beau milieu de la nuit, dans ce jardin, le jardin de Gethsémanée, Jésus aurait pu fuir parce qu'il savait qu'ils allaient venir à telle heure. Mais Jésus les a attendus. Et Jésus a livré ses mains. Il a accepté, plus tard, la flagellation. Il a accepté même la mort de la croix. Et tout cela parce qu'il s'est engagé vis-à-vis de nous, afin de nous sauver. Et mieux encore, il a donné sa vie pour que le monde entier, potentiellement, soit sauvé. Encore faut-il que ce monde l'accepte. Parce que Dieu ne forcera jamais, jamais personne. L'exemple du Seigneur, il est incontournable. Jésus est notre exemple et on a eu raison ce matin de pouvoir l'adorer, de pouvoir le louer. Mais je voudrais terminer avec un dernier exemple. Et cet exemple, il est parmi nous. Cet exemple, c'est celui de Rémi, c'est celui de Lisa, qui aujourd'hui nous montre une belle démonstration de ce qu'est aussi l'engagement vis-à-vis du Seigneur. Car il faut le rappeler, premièrement, le baptême, quand on parle de baptême, on l'a vu ensemble lors des instructions sous le baptême, c'est ni plus ni moins une obéissance à Dieu. Pourquoi on baptise les gens finalement? Est-ce que comme ça pour le look? Ou parce que ça a été inventé? Non, parce que le Seigneur Jésus nous le demande. Et ce qui est important, c'est de pouvoir ouvrir la parole de Dieu et de découvrir la volonté de Dieu et de pouvoir s'y soumettre. La Bible dit, et c'est Jésus lui-même qui parle, il dit dans Matthieu chapitre 28 et le verset 19, je pense qu'on peut la voir sur l'écran, Matthieu chapitre 28 et le verset 19, Jésus qui parle, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et tout à l'heure, ce sera au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus nous le demande. Vous savez, la vie chrétienne, c'est simple. Hein, il peut se résumer en un mot, obéir à ce que Dieu nous demande. Et il le dit autre part dans Marc, chapitre 16 et le verset 16. Jésus qui parle, il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors, cela veut dire que le baptême sauve? Non. Ce qui sauve, c'est le fait de placer notre foi en Jésus, de s'être repenti, converti à Dieu. Mais nous serons sauvés. Pourquoi il est dit qu'en croyant et en étant baptisé, on sera sauvés? Parce que l'obéissance nous amène forcément à la bénédiction et à la grâce de Dieu. Je peux croire, mais si je n'obéis pas à ce que Dieu me demande, eh bien, je suis fautif coupable et je reste dans la condamnation de Dieu, mais que Dieu nous garde ce matin. Oui, le baptême, c'est quoi? C'est un acte d'obéissance par lequel le croyant rend témoignage publiquement de leur foi en Jésus. Le baptême d'eau est le cheminement normal de tout chrétien, de tout croyant, de tout véritable croyant qui s'est converti à Dieu. Mais là où je voudrais en venir avec vous, le baptême, c'est aussi un acte d'engagement. C'est l'engagement moral, et j'ai envie de dire spirituel, envers Dieu, d'un homme, d'une femme, qui potentiellement a connu, a compris qui est Jésus, et qui aujourd'hui publiquement veut, alléluia, décider d'aller plus loin avec le Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 3, au verset 21. Pour moi, c'est, à mon sens, l'une des meilleures définitions de ce qu'est le baptême. Et Pierre dit... C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême, sous-entendu le baptême d'eau. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps.
Vous l'avez compris, le baptême jamais ne purifie nos cœurs. C'est le sang précieux de Jésus qui nous purifie de tout péché. Après, bien sûr, avoir confessé ce même péché. Celui-ci donc ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager. Tiens, nous retrouvons notre mot. À s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Et tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Et je donne souvent l'exemple que j'aime beaucoup, pour moi il est très concret. Toujours ces deux jeunes gens, ce jeune homme, cette jeune fille qui vient devant le maire de leur commune et qui, eh bien, vont, parce qu'ils s'aiment, vont s'engager pour la vie, s'engager pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, l'engagement est galvaudé. Vous savez pourquoi les jeunes ne se marient pas? Mais parce qu'ils ne trouvent pas bien de l'importance à pouvoir s'engager. Vous savez, mais quand on aime réellement, on n'a pas peur de s'engager. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour parfait bannit la crainte, nous dit la parole de Dieu. C'est beau de pouvoir s'engager. Et on peut comparer un peu le baptême d'eau à cet engagement quand un couple vient s'engager en s'unissant par les liens sacrés du mariage. C'est un peu pareil, le baptême d'eau. Et je m'adresse à Rémi et Elisa. Qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est une belle chose. Je l'ai dit tout à l'heure en leur parlant, je leur dis, votre joie est la mienne. Ça me renvoie à près de 34 années en arrière, où moi-même j'ai pris cette décision et je n'ai jamais regretté. Les gens pensent que se faire baptiser, c'est juste l'affaire de décider. Ah ben je vais voir, c'est peut-être l'année prochaine, etc. Mais l'affaire est beaucoup plus spirituelle que cela. Vous savez, dans la Bible, dans l'Église, rien ne se fait au hasard. Et c'est jamais le diable, et c'est encore moins la chair, votre chair qui vous a poussé à bien prendre cette décision aujourd'hui. C'est bel et bien le Saint-Esprit. Parce que le baptême est quelque chose de spirituel. C'est la finalité, c'est l'expression même de votre foi qui va être mis en évidence. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, vous avez fait le bon choix. Lisa et Rémi, votre désir d'obéir à Dieu et de vous engager avec lui en passant par les eaux du baptême va immanquablement engendrer des conséquences. Et je voudrais juste vous en donner 2 ou 3. Voilà, et puis on terminera par cela. Déjà, la première conséquence, ou on va dire c'est une introduction aux 3 conséquences que je vais vous donner. Vous êtes potentiellement partie intégrante de la famille de Dieu par cet acte, parce que vous avez pleinement obéi à Dieu. Il y en a qui ont cru, il y en a qui se sont repentis, mais n'ont pas voulu aller plus loin. C'est incomplet. Dieu nous vaut tout entier. Je te donne tout. On l'a chanté tout à l'heure. Vous faites partie intégrante de la famille de Dieu. Vous êtes potentiellement des fils et des filles du Seigneur. Vous êtes connus de Dieu. Et à l'inverse, Dieu devient officiellement votre Père céleste. Et je l'ai déjà dit, ça c'est mon expérience. Quand je suis sorti de l'eau, alors là, ce n'était pas de l'eau chauffée, comme aujourd'hui. C'était en Martinique, ça remonte à, je vous l'ai dit, quelques années. Elle était bien fraîche, d'ailleurs, ça je m'en rappelle. Mais je me rappelle surtout quand je suis sorti de l'eau, comme cette grâce qui venait du ciel. Et maintenant, mon fils, officiellement, sois le bienvenu dans la grande famille de Dieu. Il y a une appartenance qui est là. Vous êtes maintenant, excusez-moi l'expression, la chasse gardée de Dieu. Vous êtes précieux, vous êtes comme la prunelle de ses yeux. Il y a une importance, il y a une richesse. Et ça, ce n'est pas donné à tous. Ce n'est pas donné à tous. C'est donné à ceux et celles qui choisissent de venir humblement devant le Seigneur. Alors, quelles sont les conséquences à votre choix, à votre engagement de ce matin? Eh bien, premièrement, Dieu restera toujours fidèle à l'alliance qu'il a faite avec vous. Un texte, parmi tant d'autres, mais j'en ai cité un, je vous en cite un, Deutéronome chapitre 7, verset 9. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Et ce Dieu fidèle garde son alliance, garde le pacte, garde l'engagement qu'il a avec toi. Et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent les commandements, et sont entendus les commandements dits divins. Nous tous qui nous sommes repentis et convertis à Dieu, nous avons fait alliance avec Dieu. Excusez-moi l'expression, on a fait un pacte avec Dieu. Et ce pacte, il a été basé sur le sacrifice que Jésus a accompli. Son sang coulé. Et en vertu de ce sang, nous avons fait alliance. Nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, la propriété exclusive de Dieu. Nous sommes engagés à pouvoir suivre le Seigneur jusqu'au bout. Et j'ai envie de rajouter, dans les bons comme dans les mauvais
comme dans les mauvais jours. Nous sommes unis, attachés à Dieu, tels des fiancés qui se sont jurés fidélité, et Dieu lui-même a exprimé les termes de cette alliance, de cet engagement. Parce que si vous vous engagez avec le Seigneur, lui aussi, eh bien, il est prompt à pouvoir s'engager avec vous. Et il dit la chose suivante. Un texte que j'aime beaucoup particulièrement, Osée chapitre 2, les versets 21 et 22. Osée chapitre 2, versets 21 et 22. C'est Dieu qui vous parle, Rémi et Lisa. Dieu vous dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Je serai ton fiancé par la droiture. Je le serai par la grâce et je le serai aussi par la miséricorde. Et c'est pas fini. Il dit, je serai ton fiancé par la fidélité. Et alors à ce moment-là, tu reconnaîtras l'Éternel. J'ai envie de dire, heureux, vous tous ici dans ce lieu, qui êtes entrés dans cette alliance d'amour que Dieu a exprimée au travers de ses paroles. Vous savez, quand Dieu s'adresse, il se saisit de son prophète, le prophète Osée, et là il s'adresse à son peuple. Mais ces deux versets qu'on vient de lire peuvent être aussi attribués, assimilés à chacun d'entre nous. Dieu nous fait la même promesse, la même alliance. Alléluia, une alliance d'amour. Et vous êtes heureux si vous êtes entrés dans cette alliance. Mon ami, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, viens et entre dans cette alliance. Tends cette main et le Seigneur bien, saura la saisir. Et quand vous êtes saisi par le Seigneur, je ne dis pas la suite. Si, je vais la dire quand même. Vous êtes heureux. Vous avez une merveilleuse espérance. Vous n'êtes pas errant dans ce monde. Vous savez qui vous êtes. Vous savez d'où vous venez et vous savez où vous allez. Vous relevez la tête parce que vous avez un grand Dieu comme Père Céleste qui prend soin de vous. Un texte que j'aime beaucoup, qui est très court, mais qui en dit long. Et qui nous projette bien dans l'avenir, parce qu'un jour le Seigneur viendra sur les nuées et Dieu lui-même rassemblera tous ceux qui sont entrés dans l'alliance qu'il a traitée avec chacun d'entre nous. Regardez ce qu'il est dit dans Psaume chapitre 50, verset 5. « Rassemblez-moi mes fidèles, dit Dieu, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Bientôt, le Seigneur reviendra sur les nuées. Et Rémi, Lisa, nous partirons. Je dis nous parce que vous ne partirez pas sans moi. Hein. Nous partirons tous. Et chacun d'entre vous, vous pouvez aussi vous réjouir parce que ce sera également le cas, pourvu bien sûr que vous appartenez au Seigneur. Peut-être deuxième conséquence, suite à votre engagement que vous prenez aujourd'hui en passant par les eaux du baptême, et il faut que je vous le dise, autrement l'évangile ne serait pas équilibré ou intégral. Oui, Dieu restera toujours fidèle à l'alliance qu'il fait avec vous, mais vous connaîtrez aussi des adversités, vous connaîtrez des luttes et des combats. Mais ce que je veux rajouter, c'est que Dieu sera toujours là pour vous secourir. C'est vrai que votre décision, et je vous l'ai déjà dit de manière personnelle, irrite un être, c'est le diable. Parce que officiellement, vous échappez de sa main. Vous sortez de sa main pour entrer dans la main de Dieu. Et à cause de cela, eh bien, le diable vous déclare la guerre. Le diable est toute la puissance des ténèbres. Et toute forme de ténèbres, eh bien, vous déclare la guerre. Mais dans ces moments, il est important que vous puissiez regarder sur les promesses que Dieu vous laisse. Et il y a une promesse que j'aimerais vous citer. C'est dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 19. Et c'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète Jérémie. Il va dire « Ils ». Parce qu'ils sont nombreux, tes ennemis, Rémi. Ils sont nombreux, tes ennemis, Lisa. Mais ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est souvent, quelquefois, une question de temps. Et c'est la foi qui nous permet d'attendre patiemment le secours de l'Éternel. Mais le Seigneur ne joue jamais avec nos vies. Si nous, on est capable, dans nos engagements, de remettre en cause ce qu'on avait soi-disant promis, le Seigneur, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et quand il dit qu'il nous donnera la victoire sur tous nos ennemis, d'ailleurs, pour la petite histoire, il nous l'a déjà remporté en Jésus-Christ. Il y aura aussi des luttes, des tribulations, des oppositions, même de la part de vos proches. Je ne comprends pas.
Subitement, alors depuis que j'ai pris l'engagement, en passant par le baptême, il y a même de l'opposition au sein même de ma famille, peut-être même auprès, soi-disant, d'amis qui ne vous comprennent plus, mais c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, vous décidez de marcher à contre-courant de ce monde. Vous décidez de prendre cette parole et de vous soumettre à tout ce qu'elle vous demande de faire. Vous décidez de marcher dans la vérité, dans la droiture, dans la pureté. Vous marchez à contre-courant de ce monde et vous aurez bien de l'opposition parce que bien l'esprit de ce monde est en opposition avec l'esprit de Dieu. Mais là encore, je voudrais que vous vous rappeliez que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 28, le dernier verset, la dernière partie du verset 20, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Lisa et Rémi, soyez toujours confiants que votre Dieu ne vous abandonnera jamais. J'ai allé, on va dire, 34 années de plus que vous pour vous confirmer la chose. Jamais Dieu m'a abandonné. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je suis fier de ce jour où j'ai dit oui au Seigneur. Jamais Dieu m'a abandonné. Les hommes peuvent vous abandonner. Même ceux sur qui on pouvait compter, même au travers de leur belle élocution, leur engagement extraordinaire, peuvent vous décevoir. Mais jamais Dieu vous décevra. Parce que Dieu est Dieu. Ésaïe chapitre 41, verset 10, un autre passage que je vous donne, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ah, c'est la parole que Dieu t'adresse, Rémi. Lisa aussi, hein. Mais je dis Rémi parce que ça me vient à l'esprit. Et pour toi, Lisa, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alors qu'on peut penser que Dieu nous avait abandonnés à un moment donné. Non, le Seigneur nous rappelle qu'il est le Dieu fidèle et bon. Et puis enfin, je termine. Dieu s'engage, bien sûr, à assurer, à travailler à votre bonheur. Il s'engage à assurer votre bonheur. Et ça, cette vérité, je l'ai tirée de Ésaïe chapitre 54, verset 10. Regardez avec moi. Ésaïe chapitre 54, verset 10. Mais je l'ai prise dans la version Bible français courant. Et regardez ce qu'il est dit. Il y a comme deux belles promesses qui ressortent de ce passage. Il dit, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. C'est Dieu qui continue à s'engager à votre égard, par rapport à votre engagement d'aujourd'hui. Juste s'arrêter à cette première promesse. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si tout se chamboule autour de vous, même si à un moment donné vous êtes au creux de la vague. Vous savez, dans la vie, il y a comme des saisons où tout nous réussit. Et puis à un moment donné, il y a des saisons d'épreuves, des moments où il faut verser des larmes. C'est nécessaire. Et Dieu l'a prévu. Mais dans ces moments-là, Dieu s'engage à votre égard. Et il dit, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et de grâce, ne laissez pas le diable vous mentir ou vous faire croire que Dieu vous aurait abandonné, oublié, c'est pas vrai. Dieu, son amour, il est immuable, il est éternel à notre égard. Et parce qu'il nous aime, il saura aussi nous secourir dans les moments de tempête. Et puis on découvre finalement une deuxième vérité. Il dit, je répète depuis le début, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends, c'est-à-dire d'assurer ton bonheur, restera inébranlable. Que demander de plus? Dieu s'engage, je le résume, Dieu s'engage également à travailler à votre bonheur. Le mot ici, quand on le regarde dans le terme hébreu, c'est le mot shalom. Et shalom veut dire paix. Donc, on a mis par bonheur. Mais au fait, le mot shalom est beaucoup plus riche que ça. Ce n'est pas que la paix. C'est la prospérité, c'est la joie, c'est l'épanouissement. Et tout ça, Dieu s'engage à pouvoir travailler toute cette joie, toute cette paix, toute cette prospérité. Alors, mon frère, ma sœur, vous n'avez rien à craindre. Le meilleur est devant vous. Lisa et Rémi, tant que vous resterez attachés à Dieu et aussi à sa parole, le Seigneur continuera à travailler à votre bonheur, comme vous venez de le dire. Il s'engage à cela. Il y aura, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas des moments de pleurs, c'est nécessaire. Il y en aura, c'est incontournable. Mais même dans ces moments-là, même quand vous traverserez la vallée de l'ombre de la mort, comme dit le psaume 23, Dieu dit, il sera avec vous, tel le berger, mais mieux encore, l'époux divin, qui saura vous accompagner jusqu'au bout. Un bonheur
qui un jour a pris naissance dans votre cœur quand vous avez donné votre vie à Jésus, et un bonheur qui va perdurer jusque dans l'éternité. Vous êtes heureux aujourd'hui. Et permettez-moi juste de prier avec vous. Baissons nos têtes. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, c'est vrai, nous nous sommes engagés avec toi. Mais c'est toi qui as fait le premier pas. La Bible dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous avons un jour découvert ta parole. Et nous avons compris que tu ne peux pas être enfermé dans une religion. Tu es plus que la religion. Tu es le maître de l'univers. Et quand nous pensons que ce Dieu si grand, qui n'a ni commencement ni fin, est venu et a pris une chair comme la nôtre pour nous sauver, pour nous rapprocher tout à nouveau, nous qui étions éloignés de toi, séparés de toi par le péché, nous pouvons dire d'une même voix, quel amour, quelle grâce et quelle miséricorde. Aujourd'hui, je le dis, Seigneur mon Dieu, le ciel est en fête parce que tes enfants, Seigneur, désirent s'engager. Ce jour est marqué, Seigneur mon Dieu, dans ton ciel. Et Seigneur Père, les anges, Seigneur Père, tressaillent d'allégresse et de joie parce que tu as racheté 2 êtres. Et Seigneur Père, tu as fait d'eux ton fils et ta fille. Nous nous recommandons à toi au travers de ces moments. Nous te demandons dès à présent de les bénir, de les combler de ta grâce comme toi seul es capable de le faire. Quelle joie, quel bonheur de s'être engagé un jour avec toi. Seigneur mon Dieu, c'est vrai, comme ça a été dit même au travers de différentes prières ce matin, Seigneur, nous voudrions encore t'aimer davantage. Seigneur mon Dieu, te plaire davantage, craindre ton nom. Tu es bientôt, Seigneur Père mon Dieu, de retour, Seigneur Père mon Dieu, sur les nuées. Et nous partirons. Et là, Seigneur, c'est l'apothéose. Là, nous serons éternellement en ta présence. Quelle joie, quelle grâce. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen.